Nicolas, je vais te présenter en quelques mots et tu me compléteras si besoin ou reprendras bien entendu. On ne te présente quasiment plus, mais je pense que pour ceux qui en ont besoin, on va le faire tout de même. Tu es aujourd'hui une figure majeure de la transformation IA. Entrepreneur, cofondateur, comme l'a dit Thierry, de My Connecting IA. Ta mission, c'est de rendre l'IA accessible à tous, à différents niveaux, au niveau des entreprises, des organisations, mais aussi au niveau sociétal. Chroniqueur sur BFM Business, auteur de l'édito Hebdo de Madines, et bien sûr créateur, fondateur du podcast Comptoir IA, qui regroupe la première communauté francophone de l'IA, bien entendu aujourd'hui. T'éclaires chaque semaine voilà, une communauté qu'on peut identifier, je pense, comme active et généreuse en termes de tips, de partage d'expériences, soit au détour du Comptoir IA du podcast, mais aussi des meet-ups que tu réalises mensuellement avec My Connecting IA. Enfin, en ce début d'année, tu as été nommé ambassadeur et on te félicite du programme national Oser l'IA, avec pour mission donc d'accélérer l'adoption de l'IA partout en France. Voilà, encore merci d'être avec nous ce matin. Je te laisse la parole et puis je vous invite tous à suivre la keynote de Nicolas et puis Oser l'IA avec Nicolas, bien entendu. Merci beaucoup Damien, merci Damien. Damien, merci pour cette présentation. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais. Active et généreuse sur la communauté Comptoir IA, c'est super important. On est avec l'IA générative sur une nouvelle technologie qui va très très vite. Et c'est pour ça aussi que vous êtes ici. C'est l'objectif de cette matinée et de cet après-midi, c'est de vous partager un maximum de choses sur l'IA générative. On se retrouve tous face à l'IA, en fait, et c'est important de partager par rapport à ça pour comprendre tous ensemble, en tant que société, qu'est-ce que ça veut dire, quel va être l'impact de cette technologie. En tout cas, donc merci Damien, merci Thierry, bienvenue à tous, et on va vous faire une petite keynote donc, sur l'IA. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer une petite vidéo que j'adore, que j'ai découvert il y a quelques semaines, qui me semble être très très claire sur l'importance de l'IA générative. Et ma première question, c'est qui parmi vous utilise l'IA 30 minutes par jour ou plus? Ok, super. Alors c'est quasiment la moitié de l'audience, la moitié de la salle. Donc bravo pour ceux qui l'utilisent. Il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de chiffre rond. Mais en fait, l'idée, c'est quoi? C'est 30 minutes par jour pour que ça devienne un réflexe, l'IA générative. Vous voyez, que ça devienne un réflexe. On ne peut pas séparer l'usage personnel de l'usage professionnel de l'IA. Il faut s'en servir. L'IA, c'est comme un grand jeu de société. J'ai vu cette tournure hier. Un grand jeu de société. Et en fait, il y a une seule règle avec l'IA générative, au niveau professionnel, en tout cas sachez-le, c'est que si vous ne vous en servez pas, c'est sûr, vous allez perdre au jeu de société. D'accord? Donc il faut s'en servir de manière simple, il faut l'appréhender. Et donc regardez ce que nous dit Mark Cuban, milliardaire de la tech, qui a fait fortune dans les années 80, en fait, sur la micro-informatique. Au début, il a démarré avec des magazines de micro-informatique. Donc, Mark Cuban, et regardez un petit peu ce qu'il nous dit sur l'IA. En tout cas, moi, je trouve ça très éclairant. If I was 16, 18, 20, 21, starting today, I would spend every waking minute learning about AI. Even if I'm sleeping, I'm listening to podcasts talking about AI, trying everything. My whole Instagram and TikTok feeds are now AI hacks because there's that much changing that rapidly. And so it's one thing to have a business and how you integrate AI, that's one thing. But if you're just getting started, right, as you learn these things, it's so much easier to start. Like it went from way back in the day, $5,000 for a PC that was that big, right? To, hey, if you just have a laptop and a connection to the internet, you can start anything. To now, you have a mentor, whether you use Perplexity, Anthropic, Claude, ChatGPT, Gemini, it doesn't matter, right? You have experts. And you might say, well, those hallucinate. Let me just tell you, your mentors and experts don't always get it right either. Right. So you've got these experts who can answer questions and help you understand what you don't know. You've got these tools that'll just spider everything, that'll do your emails, that'll do sales calls for you. Are you fucking kidding me? Like, you just have to be the one who thinks and figures it out. Ok, vous voyez, donc désolé, ça a sauté un tout petit peu, mais est-ce que vous avez compris, vous comprenez à quel point il nous dit qu'il faut utiliser l'IA tout simplement tous les jours? Pourquoi? Il nous dit, je passerai chaque minute éveillé à apprendre l'IA. Et même quand je dors, en fait, j'écouterai des podcasts. Alors, ça tombe bien, en fait, moi j'ai un podcast, donc Comptoir IA. Donc vous pouvez l'écouter, il est en français.
Comme ça, bon, vous n'apprendrez pas l'anglais pendant la nuit, mais vous pouvez vous former à l'IA. Donc pensez à ça tout le temps. Mes feeds Insta et TikTok ne sont que des hacks IA. Un laptop, Internet, vous avez des mentors à disposition, vous avez des outils qui font vos emails, vos appels commerciaux, et vous devez juste être celui qui pense et qui comprend. Aujourd'hui, on arrive à ça. En fait, on se rend compte qu'on devient des chefs d'orchestre avec l'IA générative. Donc ça va changer complètement notre manière de travailler. On va passer, on parle des compétences ici, du savoir-faire au savoir-faire avec l'IA. Donc ça va être un énorme changement. Ok ? Un tout petit rappel, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Un prisme qui, moi, m'aide beaucoup. Ça fait 2-3 mois que je pense à ça à chaque fois. C'est en fait, dites-vous, avec l'IA générative. Et un point, c'est tout. On produit des contenus, on recherche des informations et on analyse des informations. Voilà. Pensez à ça, ça peut vous simplifier si vous pensez un petit peu à vos différentes tâches, à celles que vous voulez déléguer à l'IA. En tout cas, sont ici. Produire, rechercher des informations, analyser des données. Et grâce à ça, on peut gagner quoi? On peut gagner 1 journée par semaine, 2 heures par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. L'IA n'est plus un outil, c'est un collègue. Je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration de la DRH de Moderna il y a quelques mois. Donc c'est quand même quelque chose de choc. L'IA était historiquement un sujet d'IT. C'est les premiers à l'avoir intégré, à s'en être saisi, avec la responsabilité de faire attention à la sécurité de l'information, à la confidentialité des données. Et très souvent, justement, en imposant un choix copilote au niveau de l'entreprise. Ce choix copilote, il n'a pas forcément été très bon. Comment vous voulez expliquer à des collaborateurs qu'ils ont en fait une IA au travail qui est moins bonne que celle qu'ils ont gratuitement dans leur téléphone, sur leur smartphone? Vous voyez, ça, c'est des grandes questions sur lesquelles on vous accompagne aussi sur les choix d'outils. Mais par contre, regardez, c'est pour ça que vous êtes ici, en tout cas, que vous avez répondu présent à notre conférence, à notre appel. C'est tout simplement, ça devient un sujet RH. Voilà. Parce que l'IA, c'est un collègue aujourd'hui. C'est ça qu'il faut vous dire. Je suis tombé aussi sur une autre RH inspirante, c'est la RH de Cisco. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Aujourd'hui, on parle même d'un super leader. Qu'est-ce que ça veut dire être un leader à l'ère de l'IA? Ça veut dire qu'il faut en fait des qualités qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ça veut dire qu'il faut être un technologiste, il faut s'y connaître un petit peu, il faut suivre ce qui se passe. Et là-dessus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout passé depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, c'est incroyable. Rien que depuis cet été, sincèrement, GPT-5, Nano Banana, on n'arrête pas en fait. Les agents. Donc il faut s'intéresser énormément au sujet. Ensuite, ça veut dire être empathique, être philosophe, fonder les décisions sur l'éthique et le sens, être un agent du changement. Ça veut dire qu'il faut accompagner les équipes. Vous voyez, être un super leader aujourd'hui, c'est plus que être un super leader demain. Et si ça se passe comme ça au niveau du leader, ça va se passer aussi au niveau de toutes les équipes. Pourquoi c'est si important? Parce qu'aujourd'hui, on est un petit d'un canari donc dans la mine. Ça veut dire qu'on a des conséquences, des risques sur l'emploi dont vous devez entendre parler et dont les leaders dont vous vous occupez doivent entendre parler. Ils doivent être capables de parler de ça à vos collaborateurs. Aujourd'hui, on a un impact potentiel sur l'emploi qui peut être colossal. On s'en rend compte, après 2 ans et demi, on tâtonne sur ces technologies, on ne sait pas exactement où ça va nous amener, à quelle rapidité ça peut arriver sur le marché de l'emploi, mais ça peut être très violent. Donc il faut être conscient de ça. La meilleure manière de se protéger sur l'IA, c'est de l'utiliser, de connaître un petit peu, de savoir comment ça marche. Donc on a une étude qui est sortie cet été de Stanford, moins 23% d'offres sur les professions du service client, les développeurs, depuis la sortie de ChatGPT. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je rappelle quelque chose en plus. Aujourd'hui, en France, en Europe, on a un taux d'adoption de l'IA par les entreprises qui est autour de 14%. Aux États-Unis, on est à 40%. En Chine, on parle de 80%. Donc avec ce taux d'adoption, on en est au tout début, ça veut dire qu'en fait, on ne sent même pas vraiment encore aujourd'hui, en France et en Europe, l'impact de l'IA. Par contre, dites-vous que c'est obligatoire, on va rejoindre ce qui se passe aux États-Unis, en Chine. Donc, dites-vous que cet impact, il va être colossal. Et derrière, Thierry en parlait tout à l'heure, oui, on parlait des seniors, mais c'est aussi les jeunes. C'est l'inclusion des jeunes. Et ça, c'est un sujet fondamental. On ne va pas remplacer une entreprise par un workflow. Et ça, c'est votre responsabilité en tant que RH, justement, de penser au futur, en fait, et d'avoir des jeunes qui connaissent les entreprises, qui connaissent votre expertise, qui connaissent vos métiers, qui incarnent l'entreprise. Donc, il faut les accompagner, ces jeunes, parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément évident. Et il peut y avoir un choc encore plus violent. On parle potentiellement, d'ici 2030, Dario Amodei nous dit on pourra avoir 50% de taux de chômage chez les jeunes. Alors, attention,
évidemment, ça serait la révolte à ce moment-là, mais il faut arrêter de surprotéger. Il faut voir la réalité en face, il faut parler à tout le monde. Et dites-vous que, comprenez ça, qu'est-ce que font les jeunes? Qu'est-ce que font les débutants, en fait, les entry-level jobs? Évidemment, ils ont des process qui sont plus répétitifs, il y a moins de relationnel, et donc tout ça, c'est de plus en plus remplaçable par GPT-5 et par les supermodèles. Donc aujourd'hui, petite anecdote, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le job market, c'est l'enfer. C'est ça qu'on nous dit. Pourquoi? Les jeunes utilisent l'IA ChatGPT pour faire leur CV, les entreprises utilisent l'IA pour lire les CV, et au final, personne n'est embauché. Donc c'est un énorme souci tout ça. Donc il va falloir commencer à s'adapter, à avoir un petit peu de recul, et pour essayer d'avancer. Alors, tac. Hop. Voilà. Alors ici, une petite info aussi, ça je m'en suis rendu compte très récemment. On dit les professions manuelles, vous savez, sont les professions les plus protégées. Les plombiers, etc. En fait, en vrai, c'est pas complètement la réalité. Et parce que regardez, qu'est-ce qui se passe? Les plombiers, les électriciens, en fait, ce sont les premiers à utiliser ChatGPT aujourd'hui. Dans leur métier, en fait, ils s'aident de ChatGPT, ils s'aident de l'IA en permanence. Donc on a une hybridation qui se passe à tout niveau. Autre sujet, je vous encourage donc à être intranquille. Qu'est-ce que ça veut dire l'intranquillité? On avait Nassim Taleb qui nous parlait d'antifragilité. Aujourd'hui, avec l'IA, il faut être intranquille. Il y a plein de personnes, plein de CEO, plein de politiques, plein de penseurs qui nous disent « Non mais l'IA, j'ai déjà vu ça, c'est qu'un modèle statistique. Vous voyez, c'est qu'un perroquet stochastique. » C'est complètement faux. On n'a jamais connu ça. L'IA n'est pas qu'un outil. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'outils qui pensent, qui parlent, qui sont capables de prendre des décisions? Non, il n'y en a pas. En fait, donc, comme le dit Harari, l'IA, c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est plutôt un agent. Donc, il faut être intranquille. Et en fait, la seule question, c'est est-ce que vous serez capable de vous adapter? Vous voyez? Personne ne sait ce qui va se passer d'ici 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de AGI. Donc on parle de compétences, on parle de AGI. AGI, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle générale, donc qui est capable de faire tous nos métiers, tous les métiers du service, tous les métiers KMD, keyboard, mouse, desktop, tous les métiers qu'on fait derrière un ordinateur. Ça pourrait arriver, vous regardez, tous les leaders de la tech aujourd'hui, entre 2027 et 2030. Donc posez-vous la question par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va compter, Thierry en parlait, ça va être l'esprit critique, ça va être la capacité à s'adapter. C'est ça qui compte aujourd'hui, et ça, c'est votre responsabilité en tant que RH d'accompagner vos collaborateurs sur ces sujets. Un exemple ici, Nano Banana. Qui connaît, qui a entendu parler de Nano Banana? Super, c'est pas mal, peut-être 30% de notre audience. Nano Banana, donc c'est très important. Derrière ce nom très marrant se cache le modèle d'image de Google, leur dernier modèle d'image. Et en fait, ce modèle, pourquoi je vous en parle? Parce que pour moi, il est hyper important. Hyper important. C'est cet été, traitement, mi-août. Et en fait, vous voyez, qu'est-ce que je fais ici? Je donne au modèle Nano Banana 13 images différentes. Je donne un prompt que je ChatGPT pour lui demander de mode, mais 13 images. Et vous voyez, ce modèle de manière haute, et directement, ce modèle s'exécute. Et regardez ce qu'il me fait sur le premier essai. Donc vous pouvez me dire, bon, ok, c'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, là, on a un graphiste sous la main. Voilà. Moi, pour mon podcast, j'ai un miniaturiste, quelqu'un qui me fait des miniatures sur YouTube. Aujourd'hui, avec cet outil, les miniatures, je peux les faire moi-même. Ça veut dire que vous avez un graphiste à qui vous parlez. Vous avez un Photoshop conversationnel. Et en fait, ça change tout. Parce que là, vous le voyez, en fait, au niveau de l'image, mais ça va être valable à tout niveau. Ça veut dire qu'un juriste aura un assistant, un avocat conversationnel de la même manière. Vous voyez, c'est très, très, très impressionnant. C'est complètement fou. Donc, les graphistes, on le sait, quelqu'un qui sait juste se servir de Photoshop, qui a juste cet avantage technique, aujourd'hui, ça ne suffit plus dans le monde de 2025 et après. Il faut aller plus loin. Ici, une toute petite démo. En ce moment, moi, je m'amuse à créer des marques fictives avec l'IA générative. Pour voir un petit peu où est-ce qu'on va, au-delà d'une génération d'images, au-delà d'une génération d'un site internet. Et donc ici, j'ai créé une marque d'huile d'olive fictive qui n'existe pas et qui serait potentiellement
plantés sur les toits de Paris. Mais le défi, et pourquoi je veux vous montrer ça, c'est que ça, je l'ai fait de A à Z. Donc tout est faux, tout a été généré, mais ça, je l'ai fait donc en 5 heures. Donc je vous montre un tout petit peu cette démo. Hop. Donc vous voyez, on pourrait imaginer des objets ici, on ne sait pas encore. Espérons que le réchauffement climatique ne soit pas trop violent. En tout cas aujourd'hui ça va. Et ici donc un site internet fonctionnel, vous pouvez y aller, l'URL fonctionne. N'allez pas au bout du processus de paiement parce que sinon je vais vous débiter. Des influenceurs. Et ici donc deux influenceurs. Et après donc une petite présentation investisseur. Voilà, qui est générée aussi avec un générateur de présentation qui s'appelle Genspark, outil assez incroyable. Et donc tout mon défi là-dessus, ça a été de faire ça de A à Z en 5 heures. Moi je suis entrepreneur, j'ai créé pas mal de sites e-commerce que j'ai revendus. Avant ça c'est quelque chose. On peut faire ça en 3 heures. En 5 heures. Et ici, donc, j'ai une petite vidéo que je ferai un tout petit peu plus tard. Vous avez vu cette marque en tout cas, ça pose aussi des questions. Pour vous en tant qu'acheteur, en tant que consommateur final, pour vos parents, attention. Aujourd'hui, les hackers disposent d'outils qui sont super puissants. La meilleure manière de se prémunir de toutes les tentatives de fraude, de spam, de phishing qu'on peut avoir, c'est d'utiliser l'IA de la même manière. Okay, mais on peut faire des choses incroyables. Vous voyez, on peut prototyper plein de choses hyper rapidement. Prototyper. On vérifie toujours relecture systématique avec votre intelligence humaine sur l'IA. Alors, je vous présentais tout à l'heure une vidéo fictive générée par Volvo sur créer une publicité fictive pour Volvo en une journée. C'est quelque chose qui est impossible. C'est une campagne qui 800 000 à 1 million de dollars. On a formé avec MyConnecting une grande partie des agences de communication parisiennes. À chaque fois que je montre la vidéo, ils me disent « Tiens, ça ce serait un spot à 800 000 ou à 1 million de dollars. » C'est une personne qui fait ça tout seul. Mais cette personne, en fait, en regardant, en enquêtant, on se rend compte de quoi cette personne, c'est un réalisateur publicitaire depuis 15 ans. Voyez ? Donc en fait, il a une expertise sur laquelle en fait, il rajoute l'IA générative. Et c'est là qu'on va très loin. Donc trouvez celle de vos collaborateurs, rajoutez l'IA et là vous irez super loin. La fin du champion IA. Est-ce que tout va bien? Allez, on continue. Nous passons donc de savoir-faire à savoir-faire faire. Donc ce qui va compter en fait, c'est que l'IA, tout simplement, on va devoir la piloter. On devient des chefs d'orchestre de l'IA. J'ai fait un post ce matin que j'ai programmé. En fait, aujourd'hui, on prompte avec la voix. C'est ça qui se passe. Qui prompte à la voix aujourd'hui ici? Ah quand même, dis donc, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Aujourd'hui, on prompte à la voix, parce qu'à la voix, en fait, on peut faire passer beaucoup plus de consignes, donner beaucoup plus d'ordres, de recommandations à notre équipe d'IA qui va travailler pour nous. Les secteurs les plus vulnérables à l'IA, vous voyez, ici, on a une transformation qui va être très importante avec les services, les banques, les assurances. Mais dites-vous qu'en fait, c'est juste une question d'années. Le planning, c'est quoi? C'est 6 mois, 12 mois, 2030. Les agents IA vont arriver dans l'année 2026. On les attendait sur l'année 2025. Pour l'instant, c'était un petit peu déceptif. Mais là, on va sortir du chatbot. Ça, c'est clair. Si on sort du chatbot, ça veut dire qu'on va avoir des agents qui vont faire des choses avec beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de capacité de décision. Que font les gens sur ChatGPT? Vous voyez, en fait, les gens, ils font tout sur ChatGPT. Ils cherchent des tutos, ils cherchent de l'information, ils écrivent, ils génèrent des images, ils s'expriment, ils cherchent de l'aide technique personnalisée. Donc, en fait, on fait tout sur ChatGPT parce que l'IA, en vrai, c'est une technologie qui est complètement générale.
Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu comme une super compétence, une méta-compétence dont ont besoin vos équipes. Et donc la maîtrise de l'IA, par quoi ça va passer? Le prompt engineering, évidemment, même si les modèles aujourd'hui, GPT-5 nous comprend bien mieux que GPT 3.5. Hein. Donc toutes les banques de prompts et tout ça sont de moins en moins importantes. Il faut savoir surtout faire de l'IA un réflexe. L'esprit critique augmenté, Thierry en parlait tout à l'heure, vérifier, valider, améliorer les outputs de l'IA. L'IA hallucine de moins en moins, mais il faut toujours démarrer sur notre zone d'expertise pour savoir comment travailler avec l'IA. La créativité stratégique. L'IA fait l'exécution, l'humain garde la vision. Sachez comment vous placer par rapport à l'IA. Je vais vous montrer un exemple dans un instant qui est assez frappant. L'éthique et le jugement, vous retrouvez ici un petit peu les compétences de notre super leader. Parce qu'en fait, à la fois, super leader, ok, mais en vrai, tout le monde est concerné par ça dans l'entreprise. L'upskilling. Donc c'est pour ça que vous êtes ici, vous l'avez bien compris. Vous pouvez prendre beaucoup d'avance. Thierry parlait de sérénité pour vos collaborateurs. C'est être plus rassurant, avoir plus de confort dans leur manière de travailler. Sachez qu'aujourd'hui, le CV traditionnel, il est terminé. Je vous montrais tout à l'heure comment ça se passe avec le CV traditionnel. Les compétences dures se démodent en 18 mois. Les soft skills, l'agilité d'apprentissage deviennent centrales. Et tout simplement, et ça je pense que c'est très important, c'est votre responsabilité. Ça fait plusieurs fois que je vous dis que vous êtes cette responsabilité. Vous avez hérité du sujet RH, ou vous allez en hériter dans les entreprises. C'est très important. Vous devez donc mettre en place un nouveau contrat de travail en garantissant en fait aux équipes l'employabilité par la formation continue à l'IA. Voyez ? Quand je fais une conférence à la Société Générale, il n'y a personne de la Société Générale ici qui n'a pas le droit d'utiliser l'IA ou très peu. Parfait. Pour la première fois, à la fin de ma conférence, j'ai 5 personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment on va faire, nous, dans 3 ans, si on est sur le marché du travail et qu'on n'a pas utilisé l'IA, on va être dans une situation très délicate. » Vous voyez ? Donc, on travaille sur la garantie de l'employabilité en formant à l'IA. Et je peux vous dire, pour avoir formé avec MyConnecting, on a formé peut-être entre 7 000 et 10 000 personnes, je devrais être plus précis sur mon chiffre, à l'IA générative. Les équipes sont tellement rassurées par ces formations que c'est hyper important. Donc, on ne gère plus des compétences figées et on doit créer des apprenants perpétuels. C'est ça tout le jeu pour éviter une société multivitesse dont je vous parlais. Une petite vidéo un petit peu comique pour vous montrer justement où il ne faut pas arriver dans les années qui viennent, mais ça va forcément tous vous parler, parce qu'il y en a qui l'ont déjà vu cette vidéo. Je sais pas, vous allez voir. Donc attention à ne pas arriver à ça. Hey, how's it going? A cashier has asked me how it's going. How do I respond? Keep it short and light. Try something like, Good, and you? He said good and you. What do I say to that? perhaps offer to assist him with something like, Are you looking for something I can help with? What items am I collecting? the items you should collect depend on your needs. What are my needs? Needs can vary, but the most common are health, food, shelter, and companionship. Do you have companionship? What aisle is companionship in? Companionship is never in the same aisle twice. Some days it's with the bread, soft and warm. If you can't find it, ask the person stocking the shelves. Half the time they're looking for it too. Fred, ask Fred. Fred? Where? Where is Fred? I'm not sure where Fred is. Could you provide more details or context? A man has asked me about details and context for the whereabouts of a man named Fred who can help me find companionship, which is an item I need for my collection. What should I say? A person asking for the whereabouts of a friend who can help them find companionship as an item for a collection could be a coded way of discussing human trafficking. Oh my God, should I call the police? Yes. How? Dial 911. Please? Help me. Help me. No problem. Can you please provide me with the address at which you're experiencing this emergency? What's the address? What type of address? A business address? An email address? Do you need my email address? Do I need... Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, en tout cas, nos jeunes hommes, là, ils ont le réflexe IA. Mais c'est un peu plus qu'un réflexe. Et c'est toute la différence
entre avoir un réflexe et savoir utiliser l'IA, être dépendant de l'IA ou savoir maîtriser l'IA. Et c'est ça qui compte aujourd'hui. C'est là-dessus en tout cas qu'on adore passionnément accompagner vos collaborateurs. Et vous voyez, c'est fondamental. Et cette question, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Vous avez des équipes aujourd'hui qui utilisent l'IA pour tout. Il faut donc se former dans cette utilisation. C'est fondamental.